Alors une petite vidéo aujourd'hui sur l'unboxing et la présentation vite fait d'une nouvelle espèce, donc les Messor Capitatus, et d'un nouveau nid chez Fourmium. Alors voici un tuyau de raccord en 8x10. Donc là on a le nouveau nid, donc le Building M. Donc ici on voit les différentes galeries en étage. Avec la mousse ici pour l'humidification du nid. Donc là l'air de chasse. Ici les tuyaux de raccord. Alors à présent je vais démonter donc les galeries pour pouvoir humidifier la mousse. Parce que comme elle est sèche, si j'avais humidifié directement avec la seringue, j'aurais vraiment galéré. Et sur le site, dans la description du produit, c'est marqué qu'il fallait mieux faire comme ça pour que ce soit plus facile. Donc là on a vu la grille. Donc là j'ouvre les fourmis de leur emballage. Donc très bien emballé. Un aperçu de la gine, les ouvrières. Et on verra, j'ai déjà un super major, donc je suis super content de ça. À gauche là on le voit. Un petit point négatif, mais ça je pense pas que ce soit Fourmium qui soit à l'origine de ça, mais la poste malheureusement. En fait, comme on le verra après, le réservoir d'eau était vide et en fait l'humidité s'est transférée du côté des fourmis et en fait là on le voit pas très bien, on le verra mieux tout à l'heure. Il y avait pas mal d'eau au niveau des graines et ça m'a posé problème. Du coup vous pouvez pas les laisser comme ça en fait, parce que sinon les graines auraient germé, enfin ça aurait été problématique et il y aurait eu des risques de noyade. Et donc j'ai dû déménager les fourmis de manière très brutale et ça m'a vraiment fait chier parce que ça leur impose encore un stress en plus de celui du transport quoi. Donc là le magnifique super major, on voit bien du coup le polymorphisme avec les autres ouvrières. Donc voilà, le mousse est parfaitement humidifié, donc je vais la réinsérer dans son orifice. En n'oubliant pas donc la petite grille qui permet d'éviter aux fourmis de creuser la mousse. Donc là je vais refixer le nid sur l'aire de chasse. Donc avec le nid est fournie une seringue de 2,5 ml et son aiguille pour pouvoir remplir le nid facilement puisque le trou pour l'humidification de la mousse est très petit. Donc je vais m'en servir pour réimbiber d'eau la mousse puisque quand je l'ai installée j'ai appuyé dessus, donc du coup pas mal d'eau est sortie de celle-ci. On voit bien la taille de l'aiguille qui est vraiment très fine. Donc je remplis avec de l'eau minérale, d'eau en bouteille. Donc je vide bien toute l'humidité qu'il pourrait y avoir dans l'aiguille pour éviter qu'elle rouille.
Alors sur Sony, du coup là on voit, je vous montre le petit inconvénient, enfin le petit problème que j'ai trouvé avec Sony, c'est que l'entrée du nid se trouve assez haute par rapport à l'aire de chasse. Et du coup pour les fourmis c'est pas très pratique pour monter les graines, les ranger, etc. Donc pour ça en fait je vais tout simplement utiliser le silicone et leur faire une petite rampe pour que ce soit beaucoup plus agréable et facile pour elles d'emménager et de réapprovisionner leur grenier. Donc voilà ce que ça donne. Alors le silicone c'est génial parce qu'on peut en faire pas mal de choses. Le point négatif du silicone c'est donc son prix, hein, ça coûte relativement cher, même pas relativement, ça coûte vraiment cher. Je sais que les deux pots que j'ai, donc la base et la catalyse, m'ont coûté environ, je crois que ça devait être entre 30 et 40 euros dans un magasin de loisirs créatifs. Donc c'est vraiment très cher. Donc là voilà, une fois terminé, je passe l'anti-évasif, donc de l'huile minérale. Et là voilà, on va voir un peu mieux ce que je vous disais tout à l'heure. L'humidité présente dans le nid, on voit, c'était énorme en fait. On voyait pas très bien tout à l'heure, mais là on voit toute l'eau au fond qui se déversait encore. Il y en a moins, puisque quand j'ai vidé les fourmis dans l'aire de chasse, il y avait un petit peu d'eau qui s'est barrée aussi. Mais il y avait vraiment beaucoup d'eau. On voit donc une petite fourmi qui est restée encore, que j'aurais vue après. Donc je l'ai sauvée parce qu'elle était malheureusement toute pleine de flotte. Donc j'ai réussi à l'extraire, à la mettre sur du sopalin. J'ai attendu qu'elle soit bien séchée et je l'ai remise avec ses copines. Donc voilà, là on voit bien que le réservoir était totalement vide et en fait il a dû se transvaser à cause des vibrations. Donc je vous laisse maintenant avec l'installation de mes petites Messor Capitatus. Vous pourrez notamment voir une grosse larve qui sera sûrement un major ou peut-être avec un peu de chance un super major. On aperçoit aussi une nymphe donc au milieu. L'installation de la gine dans les galeries. Et donc j'avais contacté le site Fourmiome pour leur expliquer voilà le problème que j'ai eu avec l'eau dans le tube de fondation, et ils m'ont dit que du coup pour les calmer un peu du stress occasionné par le déménagement brutal et donc par le transport, ils m'ont conseillé de leur donner directement une fois que la gine s'était installée, donc de leur donner des morceaux d'insectes, donc bien évidemment congelés, qui ont été préalablement congelés et puis décongelés pour éviter les risques d'acariens. Et donc là il s'agit d'une nymphe de ver de farine, puisque je fais moi-même un élevage de fer de farine pour ma tortue. J'en ai toujours dans le congélateur, donc celle-là minimum 48 heures. En tout cas, on voit qu'elles apprécient ça. Ça leur permettra de reprendre des forces.